Aujourd'hui, vous prenez les monnaies européennes. Vous avez une monnaie sertie d'argent qui est la plus forte. C'est 1 euro, 2 euros. Après, vous avez une monnaie qui est à la couleur de l'or. Et après, vous avez une monnaie qui est à la couleur du cuivre. Comment un occidental peut venir vous dire qu'il a inventé la monnaie? Il n'a pas d'argent dans son sous-sol, il n'a pas d'or dans son sous-sol, il n'a pas de cuivre dans son sous-sol. Donc il n'a rien dans son sous-sol, il invente la monnaie. Quand même. Il faut quand même prendre un peu d'élévation. Vous savez, ce qui a fait la puissance d'un peuple, ce sont ses routes commerciales. Regardez à travers l'histoire, un peuple qui n'avait pas de route commerciale au départ, n'avait rien, et il se bat pour avoir ses routes commerciales, développer une économie en relation avec d'autres, et c'est là qu'il commence à être puissant. Regardez, les Européens, ils allaient où? Ils allaient nulle part. Ils ont commencé à aller quelque part, quand ils ont commencé à étudier les routes commerciales africaines, à passer du côté de l'océan Indien pour briser le commerce mondial qui se faisait entre l'Afrique, l'Arabie, l'Inde et l'Asie. Et à partir de ce moment-là, avec la canonnière, puisqu'il faut le dire clairement, c'est avec la canonnière qu'ils ont canonné tout le monde, y compris les Turcs qui étaient là, et ils ont pris la main sur le marché mondial et ils ont créé leur route. Maintenant, vous voyez bien que la Chine parle de quoi? De la nouvelle route de la soie. Donc ça veut dire qu'ils avaient une ancienne route de la soie. Donc nous devons parler des routes que nous avions aussi. Parce que je tiens quand même à rappeler que le mot faire du commerce, c'est une invention de l'Égypte antique. Ça existe en égyptien ancien. Vendre, acheter, fixer le prix, la TVA, tout ça, ça existe. J'ai écrit un bouquin là-dessus pour montrer aux gens que tous les termes économiques, la monnaie, le premier étalon monétaire de l'Afrique s'appelait le chati. Et je vais vous montrer quelque chose. Regardez ça bien. En Afrique, nos souverains ont considéré qu'il y avait beaucoup trop d'or. Donc on ne pouvait pas donner à l'or la préséance de la monnaie. On l'a donné à l'argent. Donc c'est pour ça que le chati d'argent, c'est la monnaie la plus forte, qui fait 7,6 grammes. Après, vous avez le chati d'or et après, vous avez le chati de cuivre. D'accord? Voilà comment on a inventé le système monétaire. Aujourd'hui, vous prenez les monnaies européennes. Vous avez une monnaie sertie d'argent qui est la plus forte. C'est 1 euro, 2 euros. Après, vous avez une monnaie qui est à la couleur de l'or et après, vous avez une monnaie qui est à la couleur du cuivre. Comment un occidental peut venir vous dire qu'il a inventé la monnaie? Il n'a pas d'argent dans son sous-sol, il n'a pas d'or dans son sous-sol, il n'a pas de cuivre dans son sous-sol. Donc il n'a rien dans son sous-sol, il invente la monnaie. Quand même.